Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Dans le cadre du renforcement des liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de la coopération, les chefs de diplomatie burkinabé, malienne et guinéenne se sont réunis les 8 et 9 février 2023 à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Cette rencontre tripartite était une volonté commune de autorités de ces trois pays frères de l'Afrique de l'Ouest qui ont tous connu des coups d'État et dans lesquels des régimes de transition sont en cours. Après leur rencontre, les ministres des Affaires étrangères et des trois pays frères ont rendu public un communiqué final dans lequel des grandes résolutions pour l'intérêt général de ces pays ont été prises en compte. Les frontières sont presque brisées entre ces trois pays. Cette rencontre tripartite entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée est plus que nécessaire et elle répond aux besoins que ces pays expriment dans le cadre de leur coopération étrangère. Ces pays de la CEDEAO, dirigés tous par des militaires, ont des caractéristiques communes, partagent le même destin. Ils sont confrontés à des crises d'ordre sécuritaire, surtout le Mali et le Burkina Faso, économiques et institutionnelles, ce qui explique le fait que les leaders de ces trois pays ont compris que leurs pays ont besoin d'une bonne coopération et une synergie de vue pour une sortie des crises, d'où la tenue de cette réunion à 3 à Ouagadougou. Une réunion sanctionnée par un communiqué final qui jette les bases du fédération. Dans cette déclaration commune, il est dit que les délégations maliennes, burkinabées et guinéennes ont eu des séances de travail et au cours desquelles elles ont passé en revue des sujets d'importance majeure et d'intérêt commun, notamment la réussite des processus de transition en cours devant conduire au retour de l'ordre constitutionnel, apaiser et sécuriser la promotion de la bonne gouvernance, la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires, le renforcement de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou ainsi que les questions sous-régionales, régionales et internationales. L'hôtel Azalea de Bamako a abrité le jeudi 9 février 2023 la cérémonie d'ouverture de la revue annuelle du programme national d'éradication du ver de Guinée, présidée par Souleymane Traoré, représentant du ministère de la Santé. La cérémonie d'ouverture des travaux a enregistré la présence des partenaires techniques, financiers. En prenant la parole, le représentant du ministère de la Santé a annoncé que le Mali, à l'instar d'autres pays, a souscrit à l'éradication de la drachinoliose prônée par l'Organisation mondiale de la santé en 1986. Selon lui, l'éradication de cette maladie au Mali, qui a commencé en 1991, a enregistré des progrès très appréciables, même si le Mali figure encore parmi les 5 pays au monde n'ayant pu vaincre totalement la maladie. Pour sa part, Dr Itama Moïkouli Christian, représentant de l'OMS, la décision d'éradiquer la drachinose dans chaque pays dans le cadre de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des Nations Unies a été prise par l'Assemblée nationale de la santé en 1981. À se dire, l'Assemblée mondiale a retiré sa position en 1986, mais malheureusement, dit-il, aucun de ces objectifs n'a pu être atteint, mais de résultats tangibles ont quand même été obtenus, comme le stipulent les données suivantes au 31 décembre 2022. Sur un chiffre estimé de 3 500 000 cas humains en 1986, seulement 14 cas ont été rapportés. Des 23 735 villages endémiques en 1993. Pour rappel, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la DGSHP et le Programme national de l'éradication du ver de Guinée, a mis en œuvre en 2022 la nouvelle approche qui est l'attachement proactif et prolongé des chiens. L'attachement proactif consiste à attacher tous les chiens des villages endémiques pendant la période de haute transmission du ver de Guinée qui couvre le plus souvent la période de juin à novembre au Mali.
On passe à la page internationale. Après l'Union africaine, M. Apollinaire Kyelema de Tambela règle ses comptes avec l'instance sous-régionale. Le chef gouvernement burkinabé estime que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a rien fait pour aider le Mali et le Burkina Faso qui traversent une crise sécuritaire qu'il a qualifiée de sérieuse. Le Premier ministre trouve que l'organisation sous-régionale est absente au moment où les populations ont besoin d'aide. Elle doit également rester absente pendant que nous cherchons des solutions à nos problèmes et nous laisser continuer notre chemin, martèle-t-il. Selon lui, le regroupement Burkina-Mali-Guinée n'est pas une menace pour la CEDEAO, même si les trois pays en transition pourraient également se retirer de cette organisation. Nous souhaitons vivre avec la CEDEAO, mais si elle veut nous empêcher de nous réaliser, nous mènerons notre chemin. Si elle reste telle qu'elle est actuellement, même dans 1000 ans, elle n'aura pas d'évolution, souligne le Premier ministre burkinabé. On reste toujours dans la page internationale Centrafrique, grève des personnels hospitaliers pour interpeller le gouvernement. En Centrafrique, les services de soins dans les hôpitaux publics sont perturbés par un mouvement de grève qui a débuté mercredi 8 février. Les personnels y réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail. Le ministère de la Santé tente un retour d'apaiser les tensions. Ce mouvement paralyse les services et plusieurs malades n'ont pas pu bénéficier de soins médicaux malgré le service minimum. Au parcourant des grandes formations sanitaires de la capitale, la grève lancée par le personnel de santé observée par les médecins. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kati 24, l'actualité continue. Passez une très belle soirée. À demain.